Salut mes résistants, on va traiter d'un sujet capital aujourd'hui. Je sais que 80% des personnes ne le maîtrisent pas. J'en mets quasiment ma main à couper. On va parler du froid. Comment est-ce qu'on fait pour survivre au froid? Il y en a beaucoup, ils vont se dire ah, moi je maîtrise, c'est bon. Non, 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 non. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Pareil, avant de commencer la vidéo, il y a toujours des personnes qui découvrent, je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs, qui me découvrent sur une nouvelle vidéo, par exemple celle-ci. Pour vous, je rappelle, vous avez le e-book qui est offert, qui est dans la description. On parle des 6 fondamentaux du survivaliste. Et si jamais le cœur vous en dit, vous pourrez rejoindre le groupe privé de la résistance. Quand on est dans un environnement froid, on va surtout pas mettre de doudoune ou de grosse polaire qui tient bien chaud. Je vous ai eu. Vous allez me dire, mais attends, on est dans le froid, pourquoi est-ce qu'on met pas de doudoune? Justement, on veut se protéger du froid. C'est là le piège. Quand on est dans un environnement froid, il faut avoir plusieurs couches de vêtements. Si jamais vous avez une grosse doudoune, c'est comme si vous aviez bloqué le thermostat sur 30 degrés. Tandis que quand vous avez plusieurs couches de vêtements, t-shirt, polaire, pull, sweat, et ensuite un blouson, là, vous avez en quelque sorte un thermostat où vous pouvez régler la température. Vous pouvez varier. Vous allez comprendre, ça prend toute sa putain d'importance juste après. Déjà, il faut savoir qu'en fonction de l'heure, de l'activité qu'on fait, on va s'équiper différemment. Quand on marche, quand on va faire une évacuation par exemple, on ne va jamais marcher avec sa doudoune, même si il fait 4 degrés. Surtout pas. On ne va pas marcher avec sa doudoune balèze qui nous tient chaud. Si jamais vous allez marcher avec cette doudoune qui fait froid, sur le coup vous allez être bien, après 10, 15, 20 minutes de marche, vous allez commencer à transpirer. Quand on marche, on se découvre le plus possible, même s'il fait froid. Pourquoi je vous dis ça? Je l'ai vécu à l'armée. Je l'ai vécu, et s'il y avait une chose traumatisante, c'est ça. C'est de faire des marches, de mettre l'huile frottée, vous savez, pour les adeptes, et c'est les pulls verts là qui grattent un peu. Ça, on marche jamais avec sur soi. Quand on fait une marche à l'armée, on va se mettre en t-shirt ou à minima en UBAS. Vous savez, les UBAS, c'est les chemises de combat. On va privilégier de se mettre en t-shirt. Comme je vous ai dit, vous allez transpirer, vous allez avoir chaud. Chaud, transpiration. Votre t-shirt va commencer à prendre l'humidité. Vous allez commencer à suer. Il faut se faire violence. Il y a des fois, il va faire très froid et sortir de son duvet, sortir de son cocon, ouf, le froid il vous détruit. Et vous allez vous dire, allez, je mets ma polaire, ça s'appelle la gratification immédiate. Vous allez privilégier le plaisir instantané plutôt que le plaisir reporté. Il faut éviter absolument de transpirer dans vos vêtements. Si jamais vous avez pris la première option de marcher et vous avez votre doudoune, les 15-20 premières minutes, ça va aller, vous serez bien et vos potes ils vont se geler. Par contre, quand vous allez marcher et qu'au bout de 1 heure, vous avez transpiré, vous avez chaud, vous avez des petites gouttelettes là, vous dites ouf, ça fait un peu mal. C'est bien, on peut marcher quand on transpire. Mais les personnes qui sont en t-shirt ou en UBAS ou en chemise, pareil, eux aussi ils vont transpirer. Mais ils auront dans leur sac des vêtements propres, secs et qui leur tiendront chaud. Ils auront leur thermostat. Tandis que la personne, elle leur a mis le thermostat à 30 pendant qu'elle marche. Lorsque vous avez fini votre marche, dans un milieu froid, un milieu froid c'est pas forcément la neige ou quoi, qu'il fait par exemple 0 degré, vous allez vous poser. Vous allez vous poser, vous allez faire manger, vous allez faire cuire votre ration, et à un moment donné, le froid va commencer à arriver. Vos potes, c'est pareil, ils sont en chemise ou en t-shirt, ils vont commencer à avoir froid. La différence, c'est que les collègues, eux, dans le sac, ils ont des vêtements chauds, propres et secs. Vous, à l'intérieur de votre doudoune, le t-shirt, c'est, on les sort, il y a plein de gouttes qui tombent. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que maintenant, vous avez une doudoune, vous avez votre t-shirt, et derrière, le corps va commencer à refroidir. L'effort est fini, et donc, vous allez ressentir le froid beaucoup plus que les autres. Vous êtes en statique, vous n'allez pas marcher, vous allez potentiellement dormir, et là, c'est fini. Je peux vous garantir, vous n'aurez plus rien pour vous couvrir, plus de vêtements chauds, plus de vêtements secs, et vous allez crever de froid. Le petit courant d'air, et pourtant, vous aurez votre doudoune. Vous aurez très 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 froid. Ça c'est très important à prendre en compte, j'en ai vu plein, même moi, qui se sont fait couiller avec ça.
Et derrière, je vous rappelle, la doudoune, ben vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien dans le sac. Vous n'avez pas d'affaires sèches, vous n'avez rien qui va vous tenir chaud. Donc vous voyez, il y a le camp des personnes qui ont marché en t-shirt, qui ont marché avec l'ubasse, la chemise, quelque chose de léger, qui ont transpiré, mais derrière, ils vont pouvoir se changer. Et là, en statique, le corps va refroidir, mais ils auront les vêtements chauds. Le mec qui a pris l'option facile, gratification immédiate, il aura eu chaud au début, 15-20 minutes, il sera bien. Mais derrière, pendant la période statique où le cœur redescend, la température corporelle redescend, il aura sué, et là derrière, il n'a plus de vêtements et il va se geler. Donc il va peut-être demander à ses collègues s'ils n'ont pas un pull, s'ils sont gentils, ils vont lui donner. Le problème, c'est que maintenant, vos affaires sont complètement trempées. Votre doudoune, votre balèze, doudoune, le truc qui est bien massif. La nuit, maintenant, il va falloir dormir habillé. Dormir habillé, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va forcément dormir en chaussettes. On va enlever le plus possible, si votre duvet est de bonne qualité. On va se mettre en fuseau de cycliste, vous savez les trucs qui collent à la peau, et on va se mettre en t-shirt synthétique, pareil, qui colle à la peau. Avec ça, ce qui est bien, c'est que vous allez générer beaucoup de chaleur la nuit. Donc, on met dans son duvet les affaires trempées, comme le t-shirt, comme la chemise, la doudoune, bonne chance, ça va être balèze de rentrer ça dans un duvet, mais si vous pouvez, profitez-en. Ça va sécher la nuit, ça va sécher, ce sera un peu encore humide, mais ça va permettre de sécher vos vêtements relativement bien. Le matin, quand vous allez vous lever, vos vêtements, ils seront secs, un petit peu. Mais derrière, vous avez votre fuseau et t-shirt de cycliste. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de diffuser l'humidité et en gros, si on peut dire, de l'enlever de votre corps. Donc quand vous allez remettre votre chemise, vos vêtements, qui seront encore peut-être un peu humides, ça va permettre de sécher vos vêtements. Donc vous voyez que tous les jours, vous marchez, vous avancez et vous avez des vêtements qui sont secs. Pourquoi est-ce qu'on veut des vêtements secs? Parce qu'on veut éviter une hypothermie dans un climat froid. Si jamais on a un petit courant d'air, un petit courant de vent, vous avez vu à la plage, vous allez dans l'eau, vous sortez, il y a le vent, c'est beaucoup plus puissant, on le sent beaucoup plus. C'est pareil quand on est avec des vêtements trempés. Et là, on risque d'attraper une hypothermie, de faire une hypothermie. On va éviter d'utiliser tous nos vêtements propres tous les jours. Les chaussettes, c'est pareil, on va les user. Le calbar, c'est pareil, on va les user jusqu'à la mort. Parce que sinon, vous n'aurez plus de vêtements propres et c'est pas tous les jours qu'on change ses vêtements. Ça, c'est pareil, ça s'appelle la rusticité. Il faut aller sur le terrain, il faut le faire, mais ne pas se laver pendant 6 jours, c'est du vécu. Dans 5 jours, c'est du vécu. Ne pas se laver pendant 5 jours, garder les mêmes affaires, ça fait mal au début, mais on s'y habitue très vite. Ne vous en faites pas. Et toutes les semaines, on va changer ses vêtements. Et si on a l'occasion de trouver une rivière, on pourra les laver. Mais vous voyez que il va falloir être rustique, mais il va falloir être surtout intelligent dans l'agencement de ses affaires. Pas de grosses doudounes. On va privilégier d'avoir plusieurs couches de vêtements crescendo. Et quand on est dans l'effort, même si on fait un bivouac, qu'on coupe du bois, qu'on marche, qu'on fait monter le cardio, on se découvre le plus possible. Ça pique sur le cou, mais derrière, vous allez vous remercier. Et très important, les vêtements de cycliste. Le t-shirt synthétique, alors ça c'est pas un t-shirt synthétique, et le fuseau de cycliste, pareil. Ça permettra de chauffer, de sécher vos vêtements quand vous marchez et quand vous allez dormir. Voilà, et d'être un minimum habillé. Et quand vous marchez, ça évitera les frictions entre les jambes qui vont vous brûler. Peut-être que certains connaissent, on voit de quoi je parle, ça déchire, ça fait très mal. Quand on marche longtemps, et qu'ensuite on a les frictions entre les jambes, ça vous tue. Tandis que si vous avez votre petit fuseau de cycliste, là, vous êtes sauvé. Je peux vous garantir que ça fait une grosse différence et ça fait très mal sur le long terme. C'est brûlant. Voilà la résistance. Retenez ces points clés, c'est très important, c'est pour vous. Environnement froid, plusieurs couches de vêtements, vêtements de cycliste. On met ses affaires humides dans son duvet la nuit et on se découvre le plus possible la journée quand on fait un effort physique, on fait monter le cœur. Et ensuite, on se couvre le soir quand il fait un peu plus froid. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao.